Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va nettoyer la voiture et puis je vais vous dire à peu près tout ce que j'ai dépensé un petit peu pour la voiture. Quels sont les projets pour 2021. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. La voiture est là. Un peu plus loin. Toi Titine. Putain, les chats ils m'ont arraché. Ils me l'ont arraché la voiture. Tache de merde là. Il va falloir que ça dégage tout ça. Puis j'ai 2-3 couilles aussi avec la peinture. Enfin, je vous en dise un peu plus. Bah, je vais la laver et je vais vous en parler. Ça va être plus simple comme ça. Petite accélérée du lavage de l'auto. Donc voilà les amis, vous avez eu une petite vidéo du lavage de la voiture. Donc les amis, bon, comme vous savez, toujours confinement. Bon, confinement oblige rester chez vous oblige à pas faire grand chose. Donc on peut pas faire grand chose, bah, je m'occupe comme je peux. Donc je vous avoue, j'ai pas fait grand chose en fait depuis ces derniers temps. Je vais vous raconter quelques problèmes que j'ai eu avec la voiture. Donc problème de démarrage. Donc ça c'est dû à l'éthanol que j'ai mis dedans, que je vais refaire tourner d'ici une semaine au 95. Ensuite, j'ai aperçu une fuite au niveau du carter, mais c'était pas le carter. C'était, vous savez, vous avez le bocage du filtre à huile. En dessous, vous avez un joint. Le joint il a pété. Du coup, je l'ai déjà changé tout ça. Dans le tout début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais un petit souci avec la peinture, mais je vous en parlais. En fait, vous allez mieux comprendre quand on va continuer la vidéo. Je vais d'abord vous parler des projets et là vous allez comprendre pourquoi. Donc les projets pour 2021 les amis, donc c'est la voiture. Ça concerne toujours la voiture. Malheureusement, en fait je vais vous le dire tout de suite. En fait j'ai eu un problème avec la peinture. Comme vous savez, la voiture a été mise en après, mais l'après en fait a une réaction avec la peinture. Peinture c'est du brillant direct et elle a eu une réaction. Mon père n'a jamais eu de réaction avec l'après. Et pourtant, lui, comme il me dit, il a jamais peint au brillant direct. Donc, qu'est-ce que c'est le brillant direct? T'as pas fait la réaction? On se demande aussi. Donc, là, je vais vous le dire tout de suite. L'année prochaine, la voiture repasse en complète. Mais, elle va être magnifique. En fait, elle va être peinte blanche. On va mettre les stickers. Et sûrement après, on vernira. Les stickers seront intégrés dans le vernis de la peinture. Donc, ça sera une tuerie. Donc, blague à part, on va retourner sur autre chose. La voiture va avoir des nouvelles jantes. Donc, les jantes Japan Racing GR11 en couleur dorée. Donc, ça, j'aimerais bien vraiment les acheter pour l'année prochaine. D'abord, il faut que je trouve du travail. Parce que là, je vous avoue, c'est un petit peu chaud pour trouver du boulot là en ce moment de période de confinement. On finira bien par trouver. Mais voilà. La voiture, l'année prochaine, je vais la décranter du cul. En fait, au début, je voulais pas. Je me suis dit, bon, pour mes premières années permis, je vais pas décranter. Mais j'en vois beaucoup qui me disent, moi voilà, ça fait un mois que je roule avec la voiture, elle est rabaissée, ils touchent pas. Et pourtant, ils sont encore plus bas de qu'est-ce que moi je veux. Donc, je vais la rabaisser. À l'arrière, je vais la rabaisser de 30 mm. Donc, je la rabaisserai seulement quand j'aurai les jantes. Donc ça sera à voir. À l'avant, je vais passer en freinage de 206 RC.
Ensuite, en combiné fileté aussi à l'avant, je vais mettre des ressorts courts, pas combien fileté, ressorts courts. Moteur, il va rester comme il est. Je vais juste le sortir, repeindre toute ma baie moteur, traiter toute ma roue niveau moteur. Je vais refaire ceci. À l'intérieur, il n'y a rien qui va bouger. Vite teinté, par contre, il va y avoir. Bah attendez, je vais vous reprendre à l'extérieur, vous allez mieux comprendre. Donc les amis, comme je vous disais, à l'intérieur, il va y avoir les vitres teintées, les deux custodes, le pare-brise arrière, custode, ça va être mis en vitre teintée. Avoir droit à son bandeau solaire personnalisé, le nom YouTube, Street Drift. Mais je vais peut-être trouver un autre nom parce que Street Drift, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom en fait dans une autre vidéo. Donc voilà, ici elle avait eu des clignotants, je vous l'avais montré. Donc l'année prochaine, vu qu'elle va repasser en peinture, et ben ici vous avez les trous sur les portières. Moi au début je voulais remettre les baguettes. Et vu que là, moi, l'aile ici, elle avait été changée, parce que vous vous rappelez, elle avait été défoncée par quelqu'un, je ne sais pas qui, je vais pas citer le nom. Elle avait été défoncée, comme vous voyez, c'est une aile de 106 Quicksilver, elle n'a pas les trous ici. Donc ici, moi, ça, je vais tout condamner tous les trous. Et moi, en fait, je vais mettre les stickers ici, je vais mettre les stickers en rafale. Donc je vais les faire partir, de là, donc quelque part ici. Et elles vont prolonger toute la caisse. Elles vont s'arrêter ici à la custode, ici, voilà où il y a mon doigt. Elle va s'arrêter ici. Donc ça va prolonger comme ça. Ensuite, les ailes elles avaient été collées, elles avaient été rivetées. Donc là au-dessus il y avait eu un joint fait, mais en fait ça me plaît pas. Donc du coup, ici en fait le joint il est bien fait, donc ici ça pourrait peut-être rester, mais il y a un autre endroit sur la carrosserie c'est mal fait et je compte tout refaire. Ici, je compte laisser la séparation. La séparation ici, je vais la laisser. Parce que ça... Mais à l'arrière, je vais la condamner. À l'arrière, ici, je vais faire une fibre qui va la refermer complètement. Comme ça, ici, ça sera carré de ouf. Ici, bon, voilà, c'est ici que le joint est mal fait. Bon, je pense que je vais refaire vraiment tout le joint par-dessus. Puis ici, là, meulé, on va essayer de faire quelque chose pour dire d'attraper ça au calme. Trappe à ça, je vais mettre une. Soit je vais laisser ça là, soit je vais mettre une trappe aviation. Ensuite, dans mes passages de roue, les passages de roue, je vais les repeindre en noir correctement. Attendez. À l'intérieur, moi j'avais fait ça. C'est pas très propre, mais on va résoudre ce problème. Donc voilà. La peinture, en fait, elle est pas très brillante, en fait. C'est ça le problème. Et puis, elle me plaît pas du tout. Je vais faire montrer un petit peu les détails après. On va passer à l'arrière. Bon, à l'arrière, le pare-choc, il a pas bougé. Juste à l'intérieur du feu, ça commence à craquer. Ici, en fait, ça craque là. Regardez, la peinture, elle a commencé à sauter là. Ici, ça a commencé. Ici. Voilà, ça commence à frotter aussi au bord du coffre. Donc, je compte vraiment tout refaire. Ici, voilà, ici, ça commence à faire une bulle. Ici, en fait, il a fait plein de bulles, alors que ça se voit pas. Mais ça se voit pas, mais moi, je le vois très bien. Ici, il y avait une coulante. Ici, ça n'avait pas bien été fini. Le joint, il est vraiment sale. Et voilà, ici, on voit bien le défaut de la carrosserie. Donc, moi, je me suis déjà rangé avec le carrossier, parce que je suis déjà en contact avec le carrossier. Le carrossier, en fait, il m'a dit, on va tirer un tri niveau. Vous savez, ici, le tri du feu, ici, il prolonge, en fait, sur la caisse. C'est, comme vous voyez ici, vous avez la déformation là. Et là, on voit très bien la vidéo. Ici, la déformation. Donc ici, le trait est bien droit. Et ici, en fait, toute la caisse, elle est renfoncée ici. Donc ici, en fait, il me dit, on va tirer un trait niveau, on va tout ressortir au tire-clou. Et ça sera pas mal. Ici, bien entendu, je compte condamner aussi, évidemment. Ou non, je vais condamner, je vais faire un... On va s'arranger pour faire quelque chose de vraiment très propre. Les trous ici, pareil, ils vont être condamnés. Ici, les serrures, je pense les condamner aussi. Je compte les condamner aussi. Passer que par le coffre. Voilà. Ici, on va résoudre ce problème d'aile qu'on n'a pas su résoudre. Les deux trous ici, on va essayer de les condamner aussi. Voilà, le joint ici, il est vraiment dégueulasse, vous voyez. Ça fait vraiment dégueulasse. J'aime pas. Le pare-choc ici a encore des défauts. Alors, on l'avait fait à la va-vite. Hein. C'est moi qui l'ai voulu la faire à la va-vite avec mon père. Parce que moi, je pensais rouler tout de suite, mais malheureusement, je ne peux pas rouler tout de suite. Donc, je pense que ça va finir pareil. Donc là, on va avoir les stickers ici, côté en rafale, pareil sur le côté, sur tout côté. Donc d'ici, prolongé vers l'arrière. Ce sera vraiment pas mal. Ici, elle va avoir son sticker aussi à partir du pare-choc
qui va remonter sur tout le capot. Et à l'arrière aussi, je vous avais pas dit. À l'arrière, elle va avoir le droit aussi à son sticker qui va vraiment il va démarrer d'ici, il va traverser tout le dessous de la plaque, il va remonter, il va y arriver ici. Mais je pense qu'il va le faire le faire en travers sur l'arrière. Le démarrer d'ici et comme ça arriver sur la carreau arrière. Ça va faire magnifique. Le béquet, je pense pas que j'en mette. Finalement, je pense pas que j'en mette. Donc voilà, ici on va parler un petit peu des défauts sur le capot. Donc, vous voyez les amis. Attendez, je vais passer un petit coup de truc. Oui, moi le défaut. On va essayer de se rapprocher au plus. Voilà les amis, là on voit très bien. Donc ça me plaît pas, ça fait ça sur toute la carrosserie. Ça me le fait ici. Ici, là. Et là on voit très bien aussi la vidéo, ça fait ici. Donc je compte vraiment refaire tout ça. Ici elle avait une coulante. Donc voilà, je compte vraiment la refaire en fait intégralement. Ici elle avait des coulantes. Donc, je compte vraiment refaire tout ça. Carré de ouf. Et je compte la faire par la carrosserie des petits carreaux à Rosier-en-Brie dans le 77. Donc du côté de Paris. Donc dès que je peux rouler, on va essayer de se faire tout ça. Donc là voilà le bon vieux moteur. Bon ici c'est un petit peu dégueulasse, ça fait vraiment triste. L'intérieur du moteur, je vais essayer de trouver une mousse. Je ne sais pas s'ils font les mousses sur les 106. Mais en tout cas je compte repeindre toute l'intérieur moteur en noir. Carré. La traversière repeindre tout en noir. Je compte vraiment refaire le moteur nickel. Ça je vais le faire sabler. En fait je vais tout changer sur le moteur quasiment. Donc voilà, vous savez le petit bocal ici. Ça c'est démanchonné. Voilà pourquoi j'ai une prise d'air à l'admission. Ici. Attendez, ça fait focus là. Voilà. Donc le petit bocal ici. En dessous ça part dans le carter. Et ben ça fuit là. Donc j'ai changé tout le joint. Donc ça fait nickel. Donc là on peut voir ici, vous savez là. Attendez, on va faire un petit zoom. En fait non, ça change rien. En fait là-bas j'ai plein de rouille. Ici j'ai de la rouille, ici on voit très bien. J'ai de la rouille là dans les ailes. Ici en dessous je l'avais protégé en attendant pour le contrôle technique. Mais en fait non, je compte vraiment tout refaire. Vraiment toute la baie moteur nickel. J'aimerais passer en radiateur beaucoup plus gros, le radiateur Alexis. Avec les deux ventilos en façade, vraiment car refroidissent nickel, j'ai pas de surchauffe. Donc voilà, c'est tout ce qui est pour de la baie moteur. Et voilà. Ça fait des belles images. De loin, on se met de loin, il n'y a pas de défaut. On se met de près, il y a quelques défauts. Voilà, si les jantes vont dégager, elle va passer en 13, elle va passer en 15 ou en 16. Mais je pense plus à monter en 15. Donc voilà. Donc ici je compte vraiment cacher tout le défaut ici quoi. Hey coucou, on me voit ici. Ciao. Bon, elle est jolie, hein. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas jolie. Mais voilà, ça me plaît pas. Comme moi je vous dis, moi je compte supprimer les serreux, je compte vraiment les supprimer parce que sur les 106, on essaye vraiment de les forcer et ça ne va pas. Je vais passer en rétro de M3. Je sais, des rétros de BMW sur une 106, mais c'est devenu vraiment quelque chose de pépite. Et je n'ai vu des 106 et c'est vraiment pépite. Donc, je compte vraiment passer en platine que j'ai trouvé sur GT2i, que je vous avais présenté le site. Les rétros vont dégager. Et puis voilà. Non, franchement, elle est vraiment belle. Ici, les amis, franchement, je voudrais vraiment défaire ce putain de logo de merde. Là. Je l'ai laissé, mais je voudrais vraiment l'enlever. Je compte de le défaire, souder une tôle ici, couper à l'intérieur. Et ici, le pare-choc, je compte vraiment le refermer aussi en même temps. Je compte vraiment refermer ici. Soit je laisse, ou je ne veux pas laisser, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va vite dégager. Il n'y a que le pare-choc avant qui est nickel, on va dire. À l'avant, je vais passer en LED ventilé, que je vous avais fait montrer sur ma ancienne vidéo. Les clignotants vont rester ceci. Tout va rester pareil. L'intérieur, pour les nouveaux qui sont arrivés, ils n'ont pas vu l'intérieur. Donc l'intérieur, on est en intérieur de 106 Quicksilver. Avant, j'avais un intérieur tout bleu.
allez voir dans ma toute première vidéo, il y a la présentation de la voiture quand elle était bleue d'origine. Les panneaux de porte, donc c'est des panneaux de porte de 106 Quicksilver. On a les sièges aussi, sièges de 106 Quicksilver. Nous avons la banquette aussi arrière Quicksilver avec le petit coussin de 106. À l'été 2021, je compte vraiment passer mon ciel de toit en noir, donc vraiment que ça soit pépite de ouf. Et pour ceux qui me demandent combien de kilomètres à la Mazda 106, eh ben, on va voir ça tout de suite. Oui, elle est en réserve, je le sais. Elle a 156 102 km. Donc c'est le moteur d'origine et on va la démarrer. Là elle est à chaud donc elle va bien démarrer. Donc voilà. Voilà, quelques ratés. Il faut que je change les bougies, je vais changer toute la rampe de bobine. On va bien laisser prendre ses tours. On va allumer les feux, comme ça vous allez voir en même temps pour mes longues portées qui sont en fonctionnement. Donc nous allons voir ça tout de suite. On va mettre les Whirling, donner un peu plus de style. Donc voilà, petit Whirling à l'arrière. Déjà, je vais allumer mon feu de brouillard. Paf, paf. C'est celui-ci le feu de brouillard. Et à l'arrière, c'est ça. Mais là, je vais tirer un fil de la bosse, je vais tirer un fil jusqu'ici pour le réalimenter. On va la couper, on va pas la laisser tourner plus longtemps. Parce que j'ai presque plus d'essence, donc on va vraiment éviter d'utiliser de l'essence. Donc voilà. Ensuite, le poste, je l'ai enlevé parce qu'il m'use la batterie. Il m'a vidé toute la batterie, donc je compte vraiment le changer. Le petit, je sais plus comment on appelle ça, un attrape-rêve. Je compte l'enlever aussi. Ici, petite ampoule bleue pour faire du tuning, comme d'hab, vous connaissez. Donc non, au début, je vais vous avouer, hein, au début j'étais pas trop pour la garder en fait, parce que j'étais plus lancé pour une BMW. Mais non, en fait, je vais la garder. C'est vraiment ma première voiture. Je vais la garder. Après, je vais pas vous cacher que peut-être, d'ici 2 ans, je compte vraiment lui mettre que. Franchement, je compte vraiment d'ici 2 ans lui mettre juste 2 sièges baquets, retirer toute la banquette arrière, mettre 2 sièges baquets, mettre des harnais, un petit volant tulipé, un petit shifter. Et je vous cache pas que franchement j'ai envie d'aller faire le circuit du Nürburgring. D'ici 2 ans j'aimerais vraiment la préparer pour ça. Mais là franchement ça va me suffire et voilà. Mais franchement je compte vraiment la restaurer en fait. Là c'était juste une question de la faire propre. Et en fait j'étais beaucoup trop pressé de la faire. En fait j'aurais dû vraiment attendre l'année 2021. Et franchement trouver vraiment un super carrossier. Je me suis renseigné, j'en ai à peu près pour 2500 €. Juste pour une complète. Donc en fait là il y a juste un ponçage et 2-3 cinteaux à faire parce que sur mon capot avant j'ai quand 2-3 bosses et puis c'est pas très joli en fait, on va dire, même sur ma portière chauffeur. 2-3 bosses, là l'arrière à résoudre, donc ça va me coûter 2500 €. J'ai déjà tout expliqué au mec. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu simple. Donc voilà les amis, c'était une vidéo tranquille à la maison, spécial confinement, et puis bon, voilà, vous avez vu un petit peu le nettoyage, qu'est-ce que la voiture va devenir pour 2021. Je voulais vous dire, vous que vous avez des vidéos de la voiture faites en préparation, on va les laisser, je vais les laisser sur YouTube, je vais pas les supprimer. Mais quand je vais aller chez le carrossier, je vous jure ça va être du très lourd. Parce que la carrosserie des petits carreaux, pour ceux qui sont passionnés de drift, vous suivez spécialement SLM S2K. Il a fait sa BM E36 en orange Saphir, de la couleur de la BMW M4. Il a fait plein de la Bosch, la carrosserie des petits carreaux, à Rosier-Abri dans le 77, avec Georges et son fils Anthony Pereira. Donc j'ai déjà eu contact avec Georges et puis comme il m'a dit 2500 € tu comptes et ta voiture je te la fais nickel, tu n'auras même plus un problème. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà les amis, je vais pas vous tenir plus longtemps, j'ai assez parlé je pense. Et puis on se dit à très bientôt
pour soit vite teinter, soit vidange, soit bouger, soit LED ventilée, pour n'importe quoi. Mais en tous les cas, on se retrouvera peut-être pour une nouvelle vidéo, soit fin d'année, ou sinon on se retrouvera début d'année pour fêter l'année 2021. Et je l'espère, rouler avec la voiture et trouver du travail, ça je demande. Bon les amis, je vous souhaite une bonne après-midi et bon courage à tous pour ceux qui travaillent. Ciao.